Bonjour à tous et à tous. Donc, que nous disent ces actualités nuageuses? Alors, quelques chiffres et tendances. D'après un rapport donc, de Thales, il apparaît qu'il y a de plus en plus de données dans le cloud, dont des données sensibles. On parle à peu près d'une augmentation de 26 à 46%, à 40%. Avec cette croissance, plus d'usage du facteur multi-authentification. En revanche, moins de chiffrement, puisqu'on n'a que 45% des données chiffrées. Alors pour parler de ces tendances de 2023, on va revenir sur 2022. On avait noté une augmentation importante des attaques dans les environnements cloud, donc avec 60% d'augmentation en Asie, 50% en Europe, 28% aux États-Unis et en Amérique du Nord. Tout ça avec finalement une augmentation en 2023 des fuites de données, donc de 35 à 39%, ce qui fait une augmentation quand même de 4%. Les attaquants ont tendance à exploiter des CVE récentes plutôt dans le cloud que sur site. Comme nous l'avons présenté déjà l'an dernier au panneau crime, on se rend compte déjà d'un manque de maîtrise des processus de production au niveau soit des acteurs, donc des fournisseurs, ou des clients. Cependant, que ce soit des problèmes de configuration, de conception, ou éventuellement et surtout des vulnérabilités, cela conduit aux mêmes catastrophes qu'on le connaît, c'est-à-dire fuite de données et autres joyeusetés. Alors, on va commencer par un problème de comportement et de process avec un Oops chez VirusTotal, donc qui est le service d'analyse de fichiers malveillants de chez Google et qui a mis en ligne une liste de clients premium. Donc, un employé a involontairement exposé un fichier CSV contenant les coordonnées, nom, adresse, courriel d'experts en cybersécurité de la NSA, du Cyber Command américain, des services de renseignement allemands, du centre cyber du GCHQ anglais. Heureusement, le document accessible uniquement aux clients, merci, a été supprimé de la plateforme dans l'heure qui a suivi sa mise en ligne. Pour rester dans la même veine, on a l'équipe qui s'appelle A-Team. Donc non, c'est pas l'agence tourisme, mais bien une entreprise japonaise qui développe des logiciels sous Android, qui s'est rendu compte au bout de 6 ans qu'ils avaient mal configuré des Google Drive, donc exposant un certain nombre de données de clients, notamment nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et ID du téléphone. Et malheureusement, ils ne sont pas en mesure de savoir si c'était exploité ou pas, mais ils restent vigilants. Alors, côté GitHub, donc GitHub qui est hébergé chez AWS, dans le cloud, les développeurs perpétuent la mauvaise pratique d'inclure des identifiants dans leur code source de production. Donc 83% des dépôts de GitHub contiennent des identifiants et ces dépôts GitHub sont hébergés dans les instances AWS, donc facilement clonables. Les attaquants clonent les dépôts GitHub pour scanner leur code source et moissonner leurs identifiants. En réaction, des chercheurs en cybersécurité ont analysé le trafic généré par les attaquants des GitHub et ils ont imaginé chez les attaquants une contre-mesure qui consiste à écarter les identifiants dits récidivistes pensant échapper à la surveillance des chercheurs. En réponse, les chercheurs multiplient les GitHub piégés contenant des identifiants traçables dans leur pot de miel. Alors chez Microsoft, donc, le phénomène de token zombie, donc le jeton est à la base du service d'authentification unique et donc de SSO permettant l'accès au service collaboratif de Microsoft. La gestion du cycle de compte est un sujet central dans la sécurité des systèmes d'information. Il est d'autant plus le cas dans Azure AD, puisque en effet le jeton ou token peut survivre à son compte d'appartenance. En cas de suppression d'un compte dans l'Azure AD, on a le jeton généré qui peut demeurer valide. Donc l'an dernier, on vous avait présenté une attaque record en termes de déni de services distribués. On était à 46 millions de requêtes par seconde. Le record est battu puisque Cloudflare a subi une attaque à peu près de plus de 71 millions de requêtes par seconde, impliquant 30 000 adresses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la vulnérabilité issue dans HTTP2 Rapid Reset qui a été utilisée, et c'est un effort conjoint d'un certain nombre d'acteurs comme Cloudflare, Google, Microsoft ou Amazon qui ont pu endiguer cette attaque. Alors, chez Google, donc, on a à présent des pratiques de phishing en 2023. Donc, vous connaissez peut-être Google Docs, Collection, Ads et Forms. Ce sont des services gratuits qui sont à présent utilisés pour lancer des attaques. Ils permettent finalement de contourner nos dispositifs de sécurité. Dans l'attaque dite Bitcoin, la victime reçoit un courriel contenant un lien vers un formulaire Google Forms. Le Forms propose un compte Bitcoin
à débloquer, donc c'est alléchant, et le lien contenu dans le forms passe sous les radars du dispositif de sécurité. Et ce lien mène à une charge malveillante. Ce type d'attaque exploite notre confiance en Google et contourne nos mesures de sécurité. Chez Meta, donc, on assiste à du phishing. Selon une étude WithSecure, les cybercriminels vietnamiens multiplient les attaques contre les comptes Meta Business. Les attaques consistent à manipuler un individu disposant d'un accès à un compte Meta Business. Le cybercriminel cible sa victime via des emails, les réseaux sociaux, aborde des sujets d'actualité comme ChatGPT ou alors des offres d'emploi et l'amène à télécharger un infostealer. L'infostealer vole des cookies et identifiants Facebook, ce qui permet l'accès au compte Meta Business. Le malware, parfois, prend le contrôle du compte pour diffuser des publicités frauduleuses depuis l'ordinateur de la victime. Et en accédant à ces comptes, les cybercriminels peuvent gagner de l'argent en se livrant à de l'extorsion ou à de la diffamation. Ils peuvent utiliser le compte Meta Business de l'entreprise pour diffuser à ses frais des publicités frauduleuses. Donc Microsoft, les clés MSA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juillet 2023, Microsoft a annoncé avoir subi une attaque impliquant le groupe Storm 0558. Suite à des fuites de clés MSA, ils ont pu siphonner un certain nombre de mails et ça compromet des organisations gouvernementales. Ce qui est intéressant, c'est de voir la notion d'opportunisme, puisque à partir d'un dump suite à un processus qui a craché, la clé MSA s'est retrouvée dans le fichier de log. Le fichier de log a migré donc d'un réseau qui était protégé et non connecté à un réseau qui était connecté à Internet, donc un réseau de debug. À partir de là, ils ont réussi à compromettre le compte d'un ingénieur Microsoft, récupérer ses identifiants. Cet ingénieur ayant accès à ce réseau de debug, ils ont pu réussir à exfiltrer un certain nombre de données, dont la clé MSA, qui est à la base utilisée pour tous les mécanismes d'authentification au grand public, pour Xbox Live, Outlook.com, OneDrive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, les attaquants ont pu réussir à forger un certain nombre de jetons d'authentification, exploiter un problème de validation et du coup usurper des comptes Azure Active Directory et accéder à un certain nombre de messageries, comme j'expliquais, du gouvernement. Et au final, c'est plus de 60 000 emails qui ont été volés du département d'État, des départements de commerce américains, ainsi que du Sénat. Donc la question qu'on se pose, c'est la première, c'est la durée de validité d'un jeton, et surtout, c'est comment, à partir de clés MSA qui sont censées être utilisées pour la partie grand public, on se retrouve sur un environnement donc d'entreprise et d'accéder à des données qui ne sont pas censées être accessibles pour le grand public. Donc en conclusion de tout ça, il se passe quoi? Donc le cloud est bien une solution de grande disponibilité qu'il faut maîtriser plus fortement. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de données à caractère sensible dans le cloud. Un point, c'est qu'il ne faut pas confondre tout ce qu'on appelle MCO, donc maintien en conditions opérationnelles, et un maintien en conditions de sécurité. Et pour continuer, il faut développer sa culture de la sécurité en interne, au-delà du service informatique, dans les différentes directions métiers et dans la gouvernance. Donc pour les cybercriminels, le cloud est une cible attrayante puisqu'elle offre un bon rapport bénéfice-risque. Il faut continuer à développer l'authentification multifacteur, mais mettre en place de façon urgente le chiffrement des données avec une maîtrise totale des clés. Donc je vous renvoie vers... Microsoft. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Pardon. Donc je vous renvoie vers un article qui est sorti, une publication d'hier de la CNIL sur le chiffrement des données. Il faut maintenir notre vigilance quelle que soit l'urgence. Nous n'avons pas besoin de chiens de garde de la sécurité, mais plutôt d'une culture de la sécurité et d'en être les responsables et les acteurs responsables dès la conception. Merci. Merci.